Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Éric Ndebo de la communauté évangélique Maranatha. Et nous avons un père, l'ange de la maison, le révérend Jean-Claude Mosengo, l'évêque, que je salue par ailleurs. Et je n'oublie pas de saluer le pasteur Marie-Thérèse. Voilà, nous sommes sur Maranatha Télévision, dans votre émission Je médite, une émission qui nous fait énormément de bien. Je vous convierai à vous abonner à cette émission sur notre chaîne YouTube ou à nous rejoindre sur Facebook. Voilà, cette émission, c'est un partage de la parole de Dieu au fil des jours. Nous avons une portion de la parole de Dieu qui nous est donnée et un serviteur vient pour méditer avec nous durant toute une semaine. Soyez les bienvenus. Donc là, si vous permettez, nous allons prier ensemble pour ce moment de partage avant de lire la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous voici devant toi. Père, c'est en Jésus, par Jésus, pour Jésus, que nous nous plions devant de toi pour t'honorer au travers de ta parole. Ami fidèle, cher Saint-Esprit, viens au milieu de nous, viens dans nos cœurs, viens dans notre entendement, dans notre esprit, afin non seulement de nous sonder, mais de nous révéler la pensée de Dieu. Ce que Dieu a pour chacun de nous en ce jour, en cet instant, où nous voulons partager ta parole. Tout pour ta gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as dit Amen avec moi et que tu es d'accord avec moi pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Voilà, la méditation d'aujourd'hui est dans le livre de Romains. Nous continuons donc dans le livre de Romains, chapitre 6e, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimé, cette parole est, en la lisant, je ne peux pas extrapoler. Je ne peux que nous interpeller. Et ce n'est même pas moi qui t'interpelle ou qui m'interpelle. C'est la parole de Dieu qui nous interpelle. Parce que lorsque nous observons, lorsque nous regardons, lorsque nous lisons cette parole, elle est claire. Elle parle du corps. Le Seigneur interpelle nos corps. Le Seigneur interpelle la convoitise de nos corps. Comment nous nous laissons aller à ces convoitises? Aujourd'hui, il est devenu très difficile à demander à quelqu'un de jeûner, par exemple, parce que le corps réclame de manger. Nous réclamons de manger, bien-aimés. Et même l'esprit n'arrive plus à assujettir le corps en lui disant « Aujourd'hui, tu seras privé de nourriture afin que je puisse faire croître ma relation avec notre Seigneur. » Alléluia. Que le péché ne règne donc point dans vos corps. Bien aimé, le péché a pris une place de règne. Le péché a ramené un règne dans nos corps. Et nous obéissons à ses convoitises. Nous obéissons non seulement, parce que quand je parlais de manger, bien sûr, quelqu'un pourra m'interpeller pour dire « Ah mais non, c'est un besoin. » Oui, bien aimé, mais aujourd'hui, que mangeons-nous réellement pour construire nos corps? Je ne voudrais pas devenir diététicien.
Je ne voudrais pas être celui qui va peut-être être un naturopathe pour t'apprendre à manger. Que faut-il manger, que ne faut-il pas manger? Mais je parle là des convoitises du corps. Ceux qui nous amènent au péché. C'est-à-dire tout excès. Quand je parle de nourriture, bien sûr. Mais quand je parle des désirs de la chair. Les désirs qui nous mènent à l'impudicité, à la fornication. Toujours aux extras. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Bien aimé, je pense qu'il est temps que l'un d'entre nous, que là où tu es bien aimé, tu puisses consacrer ton corps. La Bible dit ici, comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est-à-dire, Dieu est en train d'attendre de notre part une offrande de nos corps. C'est vrai que tu as donné tout ce que tu pouvais donner, mais est-ce que tu peux donner ta vie? Quand je dis ta vie, pas seulement ton temps, mais ton corps. Que ton corps ne se livre pas au péché. Est-ce que tu peux donner ton corps? Est-ce que tu peux le sanctifier et le mettre à part pour l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Il est temps que nous nous donnions nous-mêmes à Dieu. Il est temps que tu puisses te poser et dire, corps, je t'ai assez servi. Il est temps que toi, tu serves le Seigneur. Mais ton esprit, oui, mon esprit est disposé, mais ma chair est faible. Oui, même si ta chair est faible, même si ta chair a un penchant pour le péché, mais ton esprit qui est bien disposé devrait assujettir ton corps. Alléluia. Parce que tu dois te regarder comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai connu un frère qui avait fait du karaté pendant un long moment, qui était, je crois, arrivé deuxième dan ou troisième dan. Il me confiait ceci, nous jeûnons afin d'entretenir notre esprit au sport que nous faisons. C'est-à-dire que ne pensons pas que les païens ne jeûnent pas. Non. Bien aimé, même ceux qui ne connaissent pas Jésus jeûnent. Ils offrent leur corps pour pouvoir atteindre certaines choses. Il est temps que l'enfant de Dieu puisse prendre son corps et le vouer à Dieu pour la gloire de notre Seigneur. Bien aimé, est-ce que là où tu es, tu peux prendre cette décision? Est-ce que là où tu es, tu peux décider que ton corps a trop servi à des choses futiles? Je sais que tu t'adonnes au sport pour être bien baraqué, pour avoir une belle forme, mais est-ce que tu peux un peu sanctifier ce corps pour qu'il donne gloire au Seigneur? Si nous faisons quelque chose, faisons-le pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous avons pris des temps de retraite, des temps de prière, mais il est temps aussi que nos corps, que le besoin de nos corps prennent des temps de retraite et des temps de prière. C'est pourquoi je t'invite à incliner ta tête et à prier. À prier afin que Dieu non seulement t'aide, mais que Dieu soutienne la décision que tu as prise de ne plus laisser ton corps aller au péché. Que ton corps puisse mourir au péché et vivre en Jésus. Vivre en la sainteté. Vivre en la purification. Vivre, être mis à part. Tendre Père, me voici au-devant de toi en ce jour merveilleux où j'ai écouté ta parole. J'ai longtemps erré. J'ai longtemps utilisé mon corps comme je le voulais. Mais je veux le mettre à part pour toi. Oui, répète après moi, je veux le mettre à part pour toi. Je veux que ce corps soit en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que ce corps soit en ton Fils Jésus-Christ, Père. Que ce corps ne vive pas dans le péché pour le péché, mais que ce corps vive pour la gloire du saint nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de m'apporter ton secours.
Merci. Merci de venir soutenir cette décision. Merci de m'accorder cette pulsion, cette force pour que je puisse tenir bon, pour que je puisse tenir ferme, pour que mon esprit soit plus en contact avec toi et que mon corps diminue, que la volonté, les désirs de la chair diminuent dans ma vie, afin que les fruits de l'esprit puissent se manifester au travers de ma vie. Pour la gloire de ton saint nom. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Voilà. Encore une fois, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Je médite sur notre chaîne Maranatha Télévision. Merci d'être si nombreux à nous suivre. Mais je voudrais que tu invites un frère, tu invites une sœur. Dis-lui d'aller regarder Je médite, afin que nous soyons bénis, édifiés. Je nous invite à rejoindre notre page Facebook et à nous abonner à notre chaîne YouTube. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, passez une agréable journée ou une agréable nuit et que le Dieu de Mosengo vous garde et vous bénisse. Amen. Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni.